Alors, la dernière fois, nous avons perdu un de nos compagnons suite à une attaque surprise. Il s'est fait percer son bouclier, transpercer le ventre, et rien n'a pu être fait. Et je dis bien rien du tout, puisque malgré notre sort de résurrection à notre portée, et le fait qu'on étions juste à côté de lui, nous n'avons bien sûr pas pu lui apporter les premiers soins. Voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Alors du coup, on a été où? Des informations à partager avec vous sur l'endroit où est parti l'archevêque. Donc l'archevêque qui s'est barré, qui a assassiné un de nos plus proches alliés, et qui maintenant est en cavale, et notre but est de se venger. Bien évidemment. Comme vous l'avez vu, l'archevêque et ses hommes sont partis en direction de l'est à bord de son aéronerf, le Soleil. J'ai donc immédiatement contacté nos troupes du camp de Cime des Nuages pour leur demander s'ils avaient vu quelque chose, et Dame Lagnette m'a confirmé avoir aperçu cet appareil. L'archevêque se trouverait donc quelque part dans l'écume des cieux d'Abalacia. Ok. Oui, d'après Dame Lagnette, le soleil se dirigeait vers le nord de cette région. C'est au cœur du territoire des Vanu et les hommes de la maison Elnart. Et les hommes de la maison Elnart n'osent pas s'aventurer là-bas, autrement dit, nous allons devoir braver le danger pour retrouver nos ennemis. Bon, bah, comme d'hab. Je pense que nous devrions discuter avec Sid. L'entreprise et notre seul moyen d'aller là où l'archevêque et les chevaliers d'Azur sont partis. De mon côté, je vais faire en sorte que vous obteniez toute l'aide nécessaire. Ouais, bah, ça va être 2 mecs, c'est ça, l'aide nécessaire? Comme d'habitude. Bon, où dois-je aller? Alors, qu'est-ce que tu me racontes? On a besoin de ton avion. Ah, quel plaisir de vous voir, mes amis. J'ai le sentiment que vous venez m'apporter de bonnes nouvelles. Non! Très mauvais sentiment. Malheureusement, les choses vont plutôt mal, Sid. Non seulement nous avons perdu un de nos camarades les plus chers, mais nous faisons désormais face à un ennemi ayant acquis des pouvoirs similaires à ceux des primordiaux. Rien que ça. Je vois, toutes mes condoléances. Qui aurait cru que l'archevêque et les chevaliers chercheraient à réussir à obtenir de tels pouvoirs? Pourtant, Tordan VII avait lui-même confié à J d'avoir été approché par les Asiens. Nous aurions dû nous douter quelque chose, enfin de quelque chose. Et puis, ce lieu appelé Asis, là, ou Lia, c'est 2 L ou c'est un seul L? Parce que ça fait bizarre. Asis là, ne me dit rien qui vaille. En effet, tout ceci me rappelle que ces agents du chaos avaient révélé le secret de l'Ultima Arma à Gaius. Et bien que le loup noir ait cherché à utiliser cette machine de destruction à l'agoise à ses propres fins, le désordre que cela avait créé a servi les intérêts des Asiens. Je ne sais pas quel genre d'endroit est Asis là, mais je crains fort qu'il ne recèle quelques dangereux secrets. Pour y aller et arrêter l'archevêque, nous allons avoir besoin d'un moyen de locomotion. Ok. Je vois où vous voulez en venir. L'entreprise est à votre disposition, mes amis. Merci de comprendre aussi vite, Sid. Du coup, let's go, ou est-ce que t'as encore des maintenances à faire et tu vas me demander d'aller faire 3 quêtes avant de faire le voyage? Rejoignez-moi à l'aérodrome d'Ishgar lorsque vous serez prêt à partir. Ensemble, nous allons contrecarrer les plans de ces fous. Ah, parfait. Pas de quête annexe, nickel. Bon, juste on y va. C'est ce que je préfère. Un truc à me dire, Alfino? Il y a quelque chose à faire avant d'aller... Mais non! Avant de partir, je dois d'abord parler à Tatalou pour savoir si elle a du nouveau au sujet de Minfiya et les autres. Ah bah, enfin! De l'autre côté, rejoignez ici l'aérodrome dès que possible. Ah bah, je vais pas m'en priver. Où est-il? Sid. Ah, te voilà, Jin. J'ai prévenu Biggs et Wedge que nous sommes prêts à partir. Parfait. On ne traîne pas, on va direct à la suite. Il ne me manque plus qu'Alfino. Alors, t'as des nouvelles? Désolé de vous avoir fait attendre, j'avais besoin de m'entretenir avec Tataru. Elle m'a confié avoir fait appel aux immortels pour retrouver nos compagnons disparus. Je ne vous cache pas mon envie de participer aux recherches, mais je suis sûr que les soutiens d'Urien G et le rival, lui suffira. Donc aucune nouvelle, super. Dans ce cas, nous allons pouvoir partir. Faites signe à Wedge lorsque vous serez prêt à décoller. Ils ont l'air contents.
Bon bah, go. Donc toujours en recherche. Hein. L'entreprise n'est pas à partir à tout moment, fais-moi signe et on y va. Bah oui, je vais y aller. L'écume des cieux. Ok, encore une zone aérienne. Aux confins septentrionaux de l'écume des cieux se trouvent d'innombrables îles, encore inexplorées. Ah, un point de TP. C'est là qu'ils s'aventurèrent. En quête du lieu appelé Azisla, Ouais. dont l'archevêque et ses hommes convoitaient les secrets. Oh là là, qu'est-ce qu'on va trouver comme secret? Sachant qu'on a fait littéralement que la moitié, vu qu'on a encore activé que 3 gemmes sur les 6. Ils étaient toutefois loin d'imaginer qu'une nouvelle menace les y attendait. Comment ça, une nouvelle menace? De quoi vous parlez? On est que dans un monde de paix et d'amour? Aucune chance qu'un danger quel qu'il soit nous guette. C'est impossible. Oh là. La texture qui est un peu... Je crois que c'est la première fois que je vois une telle altitude. Enfin, que je vois une telle altitude. Le camp de cime des nuages paraît vraiment petit vu d'ici. D'après ce que Dame Lucia nous a dit, cette zone est au cœur du territoire des Vanu-Vanu. Nous ferions mieux de rester sous nos gardes et d'éviter toute concentration inutile avec les hommes hibou qui vont, je rappelle, invoquer une baleine géante. Volante. Rien que ça. Alors, se poursuit les recherches vers le nord. Ok, j'ai bien regardé. Enfin, j'ai beau regarder à l'horizon, je ne vois l'aéronef de l'archevêque nulle part. Nous devions alors aller un peu plus vers le nord et là scruter les environs. Ok, ça marche. Nous perdrions un temps précieux si jamais nous devions affronter des Vanu-Vanu. Nous avons donc intérêt à être aussi amicaux que possible si on nous en croisons. Ok, est-ce qu'on va faire ami-ami avec eux? Ah, je peux... Ah, ok. D'accord, bon bah... C'est parti pour la collection des vents éthérés. Ah là. Je cliquais sur le texte, mais fallait cliquer sur l'action qui était ici. Vous ne voyez aucune trace de l'archevêque et de ses hommes. Terrible. Bon bah, fin de la mission, on peut rentrer? Non? Je scrute, je scrute. J'ai bien scruté. Ah! Bon, bah let's go. Donc on ne sait que pas un fight au bout de 10 minutes de live, excellent. Un truc à dire, Fino, ou je pars à ta place? Ah oui, il cherche vraiment bien, hein. Non, toujours aucun signe du soleil. Au secours, au secours! Hein? Ce cri, ce serait une voix de Vanu-Vanu? Allons voir ce qui se passe. Comment c'est que c'est une voix de Vanu-Vanu? Je veux dire, les textes ne donnent pas d'indication spécifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Partaliac, c'est impossible! Qu'est-ce que des troupes guermaldaises font ici? Oh merde! Le retour d'eux! Regardez les Ishgardais, rattrapons-les! Ils savent sûrement où se planque ce maudit archevêque. Ah! L'ennemi de mon ennemi est mon ami! Mes frères! Venez vers moi! Je sens qu'on peut s'entendre! Et moi qui voulais éviter de me battre, nous devons aider ce Vanu-Vanu. Non, non, non! Aidons plutôt l'Empire, là! En vrai, ils m'ont l'air de chercher la même personne que nous. Je pense qu'on peut faire alliance. Oh, m'énerve. Allez! J'ai posé mes nouvelles capacités. C'est pas la bonne cible. Voilà, là c'est la bonne cible. Voilà, parfait. Et il tenace lui aussi. The Walty. Ok, d'accord. Ok, on va tenter le vaisseau.
Il est où le soigneur? Où est le soigneur? Médic là. Voilà. Vas-y, finis-le! Aïe! Parfait. C'est bon, c'est géré. Bon, c'est pas un truc très compliqué, hein. Faut pas se cacher. Ça gère. Je vous remercie, gens d'en bas. Que le migrateur des brumes vous bénisse. Je m'appelle l'ONU Vanu. Laissez-moi vous montrer ma gratitude. Merci pour l'argent. Alors, il aimerait vous inviter dans son village. Tiens donc, ça tombe bien. Vous voulez justement faire des rencontres amicales. Est-ce que par exemple, vous ne serez pas un primordial devenu fou récemment? Merci beaucoup, gentil gens d'en bas. Je ne pensais pas que des humains viendraient me sauver. Pour vous remercier, je vais vous conduire à mon village. Il s'appelle Ok Zundu. C'est au nord d'ici. Bah, ça tombe bien, vous voulez au nord. Les choses ont pris une tournure pour le moment inattendue. Non. Tu crois? Si on en croit ce centurion Gamaldé, il semblerait que l'Empire aussi soit à la poursuite de l'archevêque. Oui, donc on aurait dû les garder avec nous. En tout cas, ils ont l'air de penser que les Venus savent quelque chose. Nous avons donc probablement tout intérêt à accepter l'invitation de ce Venu. Avec un peu de chance, lui et ses camarades nous diront où Tordon 7 et ses chevaliers sont allés. Ok. On va direction le nord. Ah bah il est juste là. Parfait. Cinématique. Bienvenue à Ok Zundu. Je suis très content que vous soyez venu chez nous. Les habitants de ce village ont l'air d'être accueillants envers les humains, contrairement à ceux que vous avez rencontrés auparavant. Ouais. Vous parlez des Vundus, nous ne sommes pas comme eux, et eux, ce sont des méchants. Bon, bah au moins c'est gentil de me préciser qui est gentil, qui est méchant. Que se passe-t-il? Ah, vous voilà. Sid? Figurez-vous qu'un aéronef de guerre impériale est aux prises avec cette gigantesque baleine volante. Ah! Elle est déjà là. Les Gamaldés affrontent Bismarck? Dites-vous? Le migrateur des brumes. Ah. Ah, il se fait avoir apparemment. Ils ont même blessé avec leur canon. Ah la vache, ouais. Ils gèrent. Est-ce que pour la première fois, on va devoir devenir copain avec un primordial? What? Ok, non, on sera pas copains. Il a bouffé littéralement une plateforme. Et j'imagine que ce primordial a été invoqué avec des cristaux que l'on trouve sur ces îles flottantes. Oh non, c'est terrible. C'est affreux. Gentil gens d'en bas, vous devez parler avec notre ancien. Si rien n'est fait, l'immaculé va manger toute la lumière de nos îles, et ils tomberont tout au fond des nuages. Putain, la baleine qui mange des îles, quoi. Comment elle les digère? Bon, vous me permettez, je me connecte à votre éthérite. Plutôt, je m'harmonise. Où est le vieux? Ah bah il est là. Ah non, il est trop dessus, quoi. Oh non, oh non, il faut faire quelque chose, vous devez parler à notre ancien s'il vous plaît. Bah c'est ce que je fais, je te suis, t'inquiète, hein. Tu sais, t'aurais juste pu mettre une seule fois en haut et je te suivais, hein. Bon, ils me font suivre direct, parfait. Tiens, il y a des cornes, c'est marrant. Un pief cornu. Vénérable ancien, ces gens d'en bas m'ont bravement défendu contre leurs méchants semblables, ils sont avec nous.
Tout comme l'ondée qui abreuve nos îles, que ceux qui ont protégé le jeune l'ONU soient bénis. Je suis Sonu Vanu, le chef de ce village, et je vous souhaite la bienvenue ici. Nous sommes très honorés de par votre hospitalité, grand Sonu Vanu. Je me présente, je m'appelle Alfino le Veilleur. Pour l'instant, tout va bien. Si nous sommes venus dans l'écume des cieux d'Abalatia, c'est avant tout pour retrouver la trace de gens dangereux avant qu'ils ne puissent commettre davantage de méfaits. S'agit-il des mêmes humains que ceux qui ont attaqué l'ONU? Non, ceux-là viennent de l'empire de Garlemald. Bien qu'ils soient aussi nos ennemis, ce ne sont pas eux que nous cherchons. Dites-moi, n'avez-vous pas vu un vieil homme accompagné de chevaliers en armure blanche? Nous les avons vus en effet. Ah. Vraiment? Oui, plusieurs des nôtres m'ont rapporté avoir aperçu des gens d'en bas ressembler à la description que vous nous en faites. Ils avaient des armures blanches, c'est vrai, ils sont venus chercher la clé du continent défendu, d'Asilia. D'Azisla? Ouais. C'est exactement ce que nous voulions savoir. D'après nos légendes, c'est un lieu dangereux où naissent les démons. Il y est interdit d'y aller, et même d'en parler. Oui, mais personne ne peut y accéder. La clé n'existe plus. L'île où elle se trouvait a été dévorée par le migrateur des brumes à cause des Vundus. Comment? Cette énorme baleine a avalé toute une île? Bah oui, on l'a vu tout à l'heure. L'ONU dit vrai. Les Vundus étaient autrefois une tribu comme les autres, mais en appelant à eux l'Immaculé, ils sont devenus puissants et ont vaincu beaucoup de leurs rivaux. Oui, beaucoup de clans sont désormais sous leurs ordres, pourtant notre dieu n'est pas mauvais, normalement il fait le bien. Ouais, bon, ça on dit ça pareil avec tous les autres primordiaux, et pourtant ils peuvent tous détruire le monde alors, ou du moins impacter grandement. Donc t'es bien gentil de dire ça, mais j'ai vu une baleine manger une île flottante là, donc ça a beau être un délicieux dessert, je ne cautionne pas. Bon, du coup, l'archevêque est très clairement venu ici pour cette fameuse clé d'Asis là. Il nous ferait donc de l'obtenir avant lui pour contrecarrer ses plans. Mais s'il a bouffé la clé, peut-être qu'il va falloir dans son ventre et on fait un remake de Pinocchio. Mais d'après ce que le Nuvanu nous a dit, elle aurait été avalée par Bismarck. Ouais, donc il va falloir trouver un moyen de se la procurer. Donc est-ce qu'elle chie quelque part de spécifique ou pas? Il va nous falloir en apporter plus sur cette énorme gel avant de tenter quoi que ce soit. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu préconises? Tu veux en savoir plus sur Picateur des Brumes? Dans ce cas, tu devrais aller voir Kuna Vali. C'est elle qui connaît et raconte le mieux nos légendes. Fais bien attention à t'incliner devant elle pour la saluer. Elle est très pointilleuse sur les coutumes. Ok, ok, ok. Vers le nord, j'ai vu un truc... Ah, elle est là. Donc ça, c'est une femelle. Je ne vois pas la différence. Ou pas encore, peut-être. Ça a marché ou pas? Ah mais je l'ai fait! Mais c'est juste que t'es trop bête pour l'avoir remarqué. Un humain qui connaît la politesse, voilà qui fait plaisir à voir. Je suis Kunuvali, la comtesse de légende des Undus. Que puis-je faire pour toi? Tu veux que je te parle de l'Immaculée? Dans ce cas, écoute bien. Il y a fort longtemps, avant même que l'écume des cieux se forme, un baleineau blanc est né dans les eaux profondes, de l'océan. Dans l'eau profonde de l'océan, c'est ça. Mais les autres baleines ne l'aimaient pas à cause de sa différence, et elles l'ont battu jusqu'à ce qu'il meure. Bon bah fin. Attristés par cette tragédie, les dieux ont décidé de lui redonner vie et de le doter d'ailes. Mais attends, mais qui donne la vie si des dieux existent, normalement c'est eux qui donnent la vie aussi, non? Bref. Ayant obtenu le pouvoir de voler dans les airs, il a commencé à créer des nuages et son souffle donnait naissance à la mer céleste où nous sommes. C'est ainsi qu'il est devenu celui que nous appelons le migrateur des brumes. Parce qu'il est bon, il a élevé toutes ces îles flottantes dans les airs et nous y a conduits pour nous protéger des menaces du monde d'en bas. C'est vrai qu'avec vous êtes des piafs, mais vous devez rester en bas, vous. Sache toutefois qu'Immaculée que les Vendus ont invoqué a été souillée par leurs mauvaises intentions et est très violent. La façon dont ils dévorent nos terres est très effrayante. Ok. Ça vous dérange pas du coup si je le batte? C'est pas de problème. Hein. Aucun problème s'il venait à disparaître comme ça d'un coup.
Bismarck était donc un dieu pacifique qui a créé l'écume des cieux en tant que sanctuaire, voilà qui est intéressant. Quelle ironie du sort qu'il soit devenu un primordial après être détruit, enfin après détruire ces magnifiques îles pour obtenir le pouvoir des cristaux qu'elle recèle. Alphino, as-tu découvert quelque chose de ton côté? Ah bah tu sers à rien. Absolument rien, à part que les Vanu aiment pêcher des poissons dans les nuages. Je vous épargne toutes ces anecdotes à ce sujet qu'ils ont absolument voulu partager avec moi. Ça va, ils aiment échanger leur culture, c'est cool. La pêche, je crois que je viens d'avoir une idée. Tu veux pêcher la baleine? Comme vous l'avez vu de vos propres yeux, Bismarck a englouti une île flottante pour soigner une blessure causée par les impériaux. Ça ne lui a toutefois pas suffi pour recouvrer entièrement ses forces, semble-t-il. Ce dont nous pourrions faire, c'est tirer un de ces monticules volants avec l'entreprise et de partir à la pêche à la baleine. Wow, c'est bien ça. En installant une balise anti-dragon sur une île flottante, nous serons capables de tirer sur lui avec une sorte de harpon relié à une chaîne. Comme ça, il nous sera possible de l'attaquer. Excellente idée en effet. En combat rapproché, nous aurons tout le loisir de lui trouver un point faible, mais cela reste extrêmement dangereux. Bof, on connaît le danger maintenant. J'ai bien l'intention de participer à la mise en œuvre de ce plan, que ce soit aux commandes de l'entreprise ou d'une autre façon. Je suis partant, oui, et dans ce cas, j'y vais moi aussi. Ah, et ce gros cétacé va voir ce qu'il va voir. Mon gars et moi, on va préparer l'aéronef. Je compte sur vous deux pour trouver une île flottante qui fera l'affaire. Ah bah faut sacrifier l'île, hein, bien sûr, du coup. Allez. Let's go. Réfléchis à un moyen de trouver une île flottante nécessaire. Alors, pour faire comme Sid a proposé, il nous faut avant tout trouver une île flottante. Je vous propose d'aller voir Sonu Valu. J'ai le sentiment que les Undus accepteront de nous aider. Ils n'ont en effet pas l'air d'apprécier que les Undus aient invoqué Bismarck. Bon bah go, hein. Faut que je remonte, c'est ça? Ami des Undus, il faut faire quelque chose avant que l'Immaculée ne détruise toutes nos îles. Vénérable Somuvanu, nous comprenons votre détresse. Nous avons appris la légende du migrateur des brumes. C'est un être bon qui a créé ce sanctuaire céleste pour les Vanu. Celui que les Vanu ont invoqué n'a rien à voir avec lui. Il fait peser un grand risque sur votre habitat. Nous avons une solution, mais cela requiert une île flottante afin de l'attirer. Voulez-vous bien nous laisser en utiliser une? Ah mince, je clique deux fois. Si c'est pour le bien de l'écume des cieux, les Undus sont avec vous, vous avez ma permission. Je vous remercie de votre générosité, honorable Somuvanu. Allons annoncer la bonne nouvelle ici, je crois bien qu'il y a cette entreprise au nord d'ici. On va go, hein. Non, pas toi. Voilà. Lucien nous a fait parvenir des balises Ishgardaises pour mettre toutes les gens de notre côté. J'ai préparé un générateur de champ de force Magitech. Pour tracter l'île flottante, nous allons utiliser des chaînes de la manufacture de Ciel-Acier. Elle avait été fabriquée afin d'entraver des dragons, autant dire que c'est du costaud. Et de l'autre côté, vous avez trouvé ce qu'il nous faut? Nous avons discuté avec Sonuvanu, les zones vont nous laisser utiliser une de leurs îles flottantes. Parfait, je m'occupais des derniers préparatifs. Lorsque tu seras prêt, fais signe à Wedge. Je dois t'avouer que je suis assez nerveux, ce n'est pas la première fois que je pars affronter un primordial avec toi, mais quand même. D'ailleurs, Alphino et moi, nous serons dans la salle des machines afin de manœuvrer le treuil et la chaîne qui nous servira à tirer l'île. J'espère que tu es prêt pour en découdre. Oui. Dans ce cas, nous allons te conduire jusqu'à l'île flottante, tu n'as qu'à monter à bord de l'entreprise. L'immensité bleue brutale débloquée. Oui. Bon, parfait. On est parti. Ah, et là par contre c'est un donjon à 8. Ok. Plus qu'une personne et c'est bon. Et ben bon. Eh ben, en 30 minutes, on aura fait du coup un combat, découverte du truc, de la nouvelle zone, et maintenant 10 primordial. Alors, qu'est-ce que ça donne?
Oh. Alors, comment se présente le fight contre la baleine? Ah bah là, voilà. Ça va me rappeler un peu Léviathan, je pense. Alors que là, au lieu d'être sur l'eau, on est sur le ciel. Alors, comment ça se passe? Là, je peux pas le viser. Aïe! Ah d'accord. Ah oui, c'est ce genre d'attaque qu'on va avoir. Ah, et on a des trucs ici à côté qui apparaissent. Ok, d'accord. Ok, ça c'est géré. Ah, pas bon. Est-ce que c'est un champ de force? Aïe! Ah, il tape, hein. Ah, bien joué, les chaînes. Yes, il va être amarré. Ah, il faut monter dessus. Oh la vache. Première fois que je vois ça. On attaque, on attaque, on attaque. Et on se fait propulser pour retomber. D'accord, sympa. Ah, eh bien, il y a quand même des trucs nouveaux. Ah, il m'a envoyé en l'air. Aïe. Ah, merci pour le soin. Ah, vague de vide. Ça recommence. Ok. Je suis pas dedans. Ah, aïe. Tornade. Un qui tourne. Oh là. Wouhouhouhou. Merci pour le bouclier. Et il fait un qui flex là. Il est encore là. Hein. Ah, il est déjà foutu les airs de force en plus. Oh là. J'étais étourdi. Ok, victoire. Ah, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Des bulles. C'est ça l'ennemi, des bulles. Ok. Eh ben. La météo change et tout, c'est stylé. Aïe! Il tire de la foudre. Ah, on recommence, parfait. On leur monte dessus comme ça. Alors, hop. Yes! Ah, gagné?
À l'assaut des donjons, au fait accompli, parfait. Ok, bah ça a gagné. Fallait le faire 2 fois. Bah nickel. Victoire. C'était stylé en vrai cette partie. Nice. Bon bah. Merci pour le coup de main. Au fait accompli, c'est une bonne impression. Comment j'ai fait ça? Sérieusement? On le récupère comme ça. C'est en limite un loot. Ok. Ah. Et en plus de ça, bon, décidément, en l'espace de 36 minutes, on a littéralement tout fait. C'est littéralement ce que j'aurais dû faire en un épisode, ce genre de choses. C'est beau. Le 4ème. Oh là là. Plus que 2. Ah, mince. Je n'ai plus le bonus de niveau 90. Terrible. Ah, elle retrouve la parole. Aïdéline m'entend. Ténèbres, forte jamais. Entends ma bénédiction. Encore. Décidément, elle retrouve ses forces. C'est bien, bientôt elle pourra complètement parler. On voit pas avec mon chapeau. Ah, et merde. Ça c'est trop beau évidemment. Et c'est ainsi que Bismarck va rejoindre la liste de ceux que tu as déjà vaincus. Cool, hein. Maintenant on peut se quitter en bonne tranche, là. Dis-moi, combien de primordiaux as-tu défaits, guerrier Alors, de la les 3 de lumière? base, le Ton Bahamut... pouvoir est désormais bien supérieur à celui d'un simple mortel. Bah, dès le premier en soi. Hein. Il a ce que nous désirons. Ouais, et c'est ce que je vais dire aussi, donc je le donnerai pas. En effet, c'est la clé qui conduit à Azizla et au secret à la Gua. Ouais, je le donnerai pas. Non! Oh mais non, pas comme ça! Oh mais non, Zinedine, pas après tout ce que tu as fait, pas comme ça, pas maintenant! Oh là Je là! constate que la protection de la lumière est de nouveau sur toi. Bien qu'elle soit à une fraction seulement de son ancienne force. T'inquiète, elle va bientôt revenir. Ah, allez, y a pas quelqu'un qui peut interagir là? Ah, je suis corrompu. Je dois vous remercier, Assien, et toi aussi, guerrier de la lumière, de nous avoir épargné le besoin d'abattre Bismarck nous-mêmes. De toute façon, c'est vrai qu'ils auraient géré eux-mêmes en soi. Hein. Ils ont réussi à le blesser avec des canons, donc ils auraient pu le faire eux-mêmes, ça c'est clair. Donc au final, j'aurais juste mâché le travail, super. Nous avons la clé. Plus rien ne nous barre la route vers les cieux. Il y a bien un qui va faire quelque chose là. Ils sont où tous mes alliés là? Alfino, tu fais quoi là? Tu te caches? Disais. C'est une sorte de GPS. C'est le bat signal. Bon, je peux me relever là ou pas? Ah bah non, eux ils reviennent tranquilles avec leur vaisseau, ok. Ah toi par contre, tu dois te péter la gueule. T'as tué mon pote. Allez, je sais pas, il y a bien un des primordiaux en moi qui vont... Enfin, qui va faire quelque chose, non? Je peux vraiment rien faire. Putain, je gère les primordiaux à la pelle et... Le temps est enfin Oh là là. venu de réparer les erreurs du passé et de redonner aux hommes
les reines de l'histoire. Mais vous avez déjà les reines de l'histoire. Encore un taré. C'est bien le 9ème si je compte bien. Ok, ça fait déjà pas mal. En effet. Les 3 premiers, Shiva, Bahamut, la baleine à l'instant. Le truc avec les lames là. J'ai perdu le compte déjà. Qui c'est que ça? Qu'est-ce que... Ça c'est dans le ciel ça? Mais y a jamais d'ombre dans ce monde ou quoi? C'est... Oh la vache! Mais... Plus ça descend, plus c'est grand! Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc maintenant? C'est un donjon ou c'est vraiment une cité? Est-ce que je dois l'explorer en entier ou est-ce que ce sera un donjon? Parce que là, ça me fait peur. Je suis content de voir que vous n'avez rien. Avec Wedge, nous avons dû nous mettre avec le moteur au Céralium de l'aéronef et le treuil. C'est un vrai calvaire. Je comprends votre réception, tout semble indiquer que l'archevêque et les Asiens attendaient impatiemment que nous chargions de vaincre Bismarck pour eux. Même si on a désormais la clé d'Aziz là, il nous reste toujours une chance de contrecarrer leur plan. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Oh bah t'es marrant toi hein. T'es marrant. Qu'est-ce que c'est que ça? Une mascotte de Sid. Bien que l'archevêque nous ait subtilisé la clé, je crois que nous pouvons nous réjouir d'avoir éliminé la menace que représentait Bismarck. L'éther de Morgel avait absorbé et retourné dans les cieux. Bien pendant que Sid s'occupe des préparatifs pour partir à la poursuite de nos ennemis, je vous propose d'aller rassurer les Vanu là-bas. Ok. Ah. Est-ce que je peux voler? Ah non, il me TP direct. Bon, bah ok. Pour une fois qu'ils le font, c'est bien. Attendez. Il y a quelque chose qui cloche. Oh non, d'autres problèmes? Ils se sont fait attaquer? Ah non, merde, l'Empire. Des troupes impériales. On dirait qu'elles ont sécurisé les environs. Sortez de là et montrez-vous. L'ennemi de mon ennemi et de mon ami? Et moi qui m'attendais à davantage d'hommes bêtes. Qui êtes-vous? Non, toi, qui es-tu? Non mais... Je croyais que des chevaliers Ishgardais avaient vaincu notre unité d'éclaireurs, mais il semblerait que je me sois trompé. Ah. Rohan Qu'est-ce que tu fous là, toi? Le guerrier de la lumière fait toujours son apparition lorsqu'on l'attend le moins. Et toi, t'es qui? C'est donc lui qui a vaincu Van Baelsa. Ah bah oui, c'est l'autre qui est monté sur le trône, c'est le tonton, là. Il Ou le frère, j'ai un que le doute. célèbre héros des Je sais plus. Orzea soit aussi à la recherche d'Azisla. Bref, celui qui a pris le trône par la force quand l'autre est tombé. Quoi de plus naturel? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Les secrets que recèle ce lieu donnaient aux Alagois le pouvoir de maîtriser les primordiaux. Il est normal que les héritiers de la 7e aube s'y intéressent aussi. Vous, plus que n'importe qui d'autre, savez que ces créatures insatiables se nourrissent de l'essence même de notre planète. Vous ne pouvez nier qu'elles doivent être arrêtées à tout prix. Et c'est ce qu'on a fait. En effet, nous combattons la menace des primordiaux. De la même manière que nous nous opposons farouchement à vos tentatives d'invasion des Orzea. Merci, Alfino. Même dans de telles circonstances, vous n'hésitez pas à dire franchement ce que vous pensez. Je suis une armée à moi tout seul, t'auras aucune chance. Le sort des Orzea et de ses habitants n'est cependant pas grand-chose, comparé à celui du monde pris dans sa totalité. Alors c'est déjà pas mal de prendre une partie, hein, tu sais. Hein. C'est pas évident. Hein.
Il est du devoir d'un empereur de museler les primordiaux. Et si cela requiert l'extermination de ceux qui les invoquent, qu'il en soit ainsi. Ouais, on va voir si tu dis pareil avec ton peuple. Mais c'est pas eux qui ont invoqué, enfoiré. Non, ne leur faites rien. Ceux-là ne sont pas subjugués. Ah, bah merci. Qui a fait feu? C'est Sid? D'où ça venait? Ou la tireuse d'élite de la dernière fois? Mettez-vous à l'abri. C'est elle. Ah ouais non, c'est Lucia. Je t'ai pas reconnu, excuse-moi. Ah parfait. Ah, les renforts que tu me parlais, c'est cool. Nous devons nous replier. Ah non, qu'est-ce que c'est cette fois? C'est si grand que ça? Oh merde. Déjà que le truc était assez gros, et en plus que là on nous sort un vaisseau de guerre. Oh putain. Nous Eh nous mais- reverrons, guerriers de la lumière. Tu as ma parole. Et ça c'était un tiers d'un de leurs canons. Super, avec ce qu'ils ont, ils pourraient littéralement détruire toutes les îles. Oh la merde. C'est pas censé être au-dessus de notre tête? Pour qu'il soit venu en personne et avec un aéronef de cette taille, l'intérêt de l'empereur de Garlemald pour Azisla n'est sûrement pas négligeable. Ah ça non. On est sur un gros morceau. Donc l'actuel empereur est présent ici en personne. L'autre également, l'archevêque est présent ici en personne. Le chemin vers cette nouvelle zone est ouverte grâce à la clé que j'ai récupérée sur le primordial. Eh ben dis donc, quelle emmerde. Pour une surprise, qui aurait cru que nous nous retrouvions nez à nez avec le nouvel empereur de Garlemald ici. L'officier qui l'accompagnait avait tout l'air d'un général de légion et dire que nous avions déjà bien affaire avec l'archevêque et ses alliés assiens. Je crois que nous ferions mieux de retourner auprès de Sid. J'ai peur que l'entreprise n'attire l'attention des troupes impériales. Je vous rejoins avec Dame Lucia dès que j'aurai fini de parler avec les Vanu. Eh bien, ça s'enchaîne vite là. Ça s'enchaîne vraiment très très vite. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, Sid? Tout va bien, Jill, nous avons entendu des tirs, puis cette immense énergie impériale s'est envolée. Nous étions inquiets pour vous tous. Vous n'allez pas me dire que depuis votre position, vous ne les avez pas vus arriver avec un vaisseau de cette taille? Oh là là. L'empereur en personne, dis-tu? Merde, ce continent d'Asie, ça a l'air d'attirer bien des convoitises. Tu m'en diras tant. Désolé de vous avoir fait attendre, je venais raconter à Sonu Vanu comment nous avions vaincu Bismarck. Le moins que je puisse dire, c'est qu'il était très content. Ouais, bah maintenant, avec ce qu'il a d'autre à gérer, il va de beaucoup moins l'être. Hein. Il vient de failli mourir d'une tentative d'assassinat, clairement. Il a vivement insisté pour que je vous remercie de sa part. Ouais, ok. Donc merci Lucia pour le coup de main. Les impériaux s'en sont apparemment pris aux Undus parce qu'ils croyaient que ces derniers étaient en possession de la clé qui mène à Azisla. Par chance, aucune médecine n'est à déplorer chez nos amis à Plume. Ils sont juste un peu choqués par ce qui vient d'arriver, tu m'étonnes. Je crois que nous ferions mieux de partir à la poursuite de l'archevêque sans plus tarder. Vous êtes prêts à décoller? Allez, let's go. Tout est paré, faites-moi signe quand on y va. Et là, du coup, on a la petite mascotte de Sid. Ok. Non, mais pas toi. Partons. Oui, partons. Alors, vous faites signe de partir vers notre destination. Boum, boum, boum. Ah, ok, elle monte sur le vaisseau et c'est pas trop lourd, ça va. Ok, bon, bah tant mieux. Tant que ça vole, moi ça me va. Hein. Alors, Wedge et Biggs ont fini de calculer la direction dans laquelle l'archevêque et sa clique sont allés. Tu es prêt à partir? Bah, si je t'ai cliqué dessus, c'est que oui.
Dans ce cas, en route. Je ne pensais pas que j'aurais de nouveau l'occasion de piloter une armure Magitech. En tout cas, pas dans de telles circonstances. Ah. Mon nom est Lucia Goé Junius. Je suis par naissance une citoyenne de Garlemald. Décidément, vous m'énervez avec vos révélations, vous tous là. Hein. T'es comme Cid, du coup? Ah, je me disais bien que vous aviez quelque chose de Livia lorsque je vous ai rencontré pour la première fois à Ishgard. La ressemblance est frappante. Livia? Vous voulez dire Livia Sas Junius, la commandante qui servait sous les ordres de Gaius? Oui, c'était ma sœur. Nos parents sont morts lors d'une révolte, et nous avons été élevés dans des familles différentes. Combattante dans l'âme, Livia avait choisi de devenir soldat, alors que moi, j'ai décidé de suivre une formation d'espionnage. Mais alors, Ishgard était... Ma mission, oui. L'Empire pensait que le Saint-Siège possédait des reliques alagoises de grande valeur, et je devais donc enquêter dessus. Je n'avais pas beaucoup d'informations à l'époque, mais j'ai le sentiment que ce que je cherchais était la clé que nous venons de perdre. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Ça fait trop d'infos d'un coup. Peut-être était-ce le destin, ou juste de la chance. Je me suis d'abord rapproché d'Emeric pour accomplir ma mission. Mais très vite, je me suis sentie attirée pour d'autres raisons. Lui aussi était prisonnier de son passé, subissant son statut de fils illégitime de l'archevêque. Pourtant, contrairement à ma sœur et moi, il ne maudissait pas son sort. Au fond, il a même réussi à s'élever au-dessus de tout ça. Avec le temps, j'ai réalisé que j'avais trouvé un homme qui méritait que je le suive. Et aussi une nouvelle patrie. J'ai abandonné ma mission et me suis confessée à Emeric, qui a alors accepté de me prendre à son service. Ce n'est pas votre loyauté envers Messire Emeric qui me préoccupe, mais plutôt celle envers votre sœur. Ouais, t'en penses quoi aujourd'hui de ta sœur? Comme je vous l'avais dit au camp de la tête du dragon, ceux qui restent obsédés par le passé ne peuvent pas avancer vers l'avenir. Ma sœur s'est battue pour ses convictions et pour ceux qu'elle chérissait. Tout comme moi. Comme nous tous. Personnellement, je suis ravi d'accueillir un autre Garlemaldais parmi nous. En plus, vous nous avez apporté une armure Magitech, ce qui sera très utile contre les dragons. Patron, Azisla sera bientôt en vue. C'est de là que venait la lumière de tout à l'heure. De l'autre côté des nuages. Accrochez-vous! Bientôt on apprendra que c'est la fille de Cid. Ah, on y est déjà arrivé? Bah dis donc, c'était rapide. Attends, c'est une vraie ville du coup? Regardez, je crois qu'on y est. C'est une ville ou un donjon? Je suis perdu. Il y a des bâtiments et tout, donc ouais, ça semble être une ville. Patron, est-ce que c'est bien ça? Oui, cela ne fait aucun doute. C'est l'œuvre des Alagois.
Pas très peuplé, certes, mais bon. Ah. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'était? On se fait hameçonner. Une sorte de champ d'énergie. Sur nous ou sur le bâtiment? Sur le bâtiment. Oula. On va se cracher. Il ne résistera pas. Nous avons perdu les pales de propulsion auxiliaires. Ça ne sert à rien d'insister davantage. Nous devons retourner à Ishgard et trouver un autre moyen. Ah, bon bah... Maudit à la gloire. Il faut toujours qu'il rende les choses plus compliquées que nécessaire. Que veux-tu? Sinon le jeu n'avancerait pas. Hein. C'est la zone la plus moche du jeu. Ah donc c'est bien une zone, ok. Et on revient à Ishgard. Ok, bon, bah du coup il faudrait y retourner d'une autre manière. Je dois t'avouer que je n'étais pas sûr que l'entreprise tiendrait le coup. Enfin, tiendrait le coup. Je crois bien que le moteur a été salement endommagé. Mes Game One vont devoir passer quelques nuits blanches pour réparer ça. Bon. Donc pendant que toi tu fais ça, je suppose qu'il va y avoir autre chose. Ah bah, cap vers Azisla, ok. Il a repris son sang-froid, ok. J'imagine qu'elle ne peut pas, qu'elle ne peut être franchie que par ceux qui possèdent la clé. Quoi qu'il en soit, il faut trouver un moyen d'y accéder et d'arrêter l'archevêque et ses hommes. Je vous propose d'aller au palais de l'ordre du temple et d'expliquer la situation à Sir Emric et aux autres. Le mieux est sans doute de se donner rendez-vous dans les appartements du capitaine général. Ok. Ah, ici. Je vais me rendre dans les quartiers du capitaine, oui. Emric, me voilà. En résumé, cette île est une création de la civilisation alagoise. Nous pouvons être sûrs que l'archevêque et ses petits copains sont allés là-bas. Je vois. Le problème, c'est comment passer la barrière pour accéder à Azisla. Elle est extrêmement puissante. Le moindre faux pas et nous finirons en débris un malme plus loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est créée avec l'éther environnant. Celui-ci étant converti en énergie d'éléments foudre. Sans la clé des Vanou, nous n'avons aucune chance d'accéder à l'île. Oh c'est bon, on a déjà passé des barrières devant et tout, ça va le faire. Devoir faire sans. Maître Garland, d'après vous, y a-t-il un autre moyen de franchir cette barrière? Nous avons déjà contourné le problème par le passé, en utilisant un convertisseur d'éther. Décidément, ils aiment bien recycler les solutions au jeu. La barrière qui nous bloque cette fois dépasse tout ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. J'ai rien dit. L'entreprise n'a pas la capacité de transporter tous les cristaux nécessaires. Il avait en effet fallu relier 2 navires pour acheminer ceux qui nous avaient servi à annuler les attaques de Léviathan. Ce catamaran était d'ailleurs si peu manœuvrable qu'il avait dû être tiré par un autre vaisseau. En bref, nous ne pouvons pas détruire une barrière d'une telle magnitude. Toutefois, nous pourrions essayer de passer au travers avec un bélier fait d'éther concentré que nous monterions sur mon aéronef. Le seul pépin, c'est que je ne sais pas comment fabriquer un tel objet. Il nous faudrait un expert en la matière. Donc tu penses avec une solution que tu ne sais pas construire. Si seulement les autres héritiers étaient avec nous. Ah, si seulement Tataru pouvait arriver comme ça, Il se subitement. trouve que Mademoiselle Ah bah. Tataru avait l'air de très bonne humeur lorsque je l'ai rencontrée hier soir. Si j'ai bien compris ce qu'elle disait, elle aurait découvert un indice menant à l'un de vos compagnons disparus. Bon bah ça y est, j'ai la suite de la quête en tête, ça y est. Ah, la chance sourit aux audacieux. Comme Ouais, ou le Ne script perdons aussi. pas davantage de temps. Pendant que vous serez partis chercher notre camarade, je m'efforcerai d'apporter les modifications nécessaires à l'entreprise. Oui, bien sûr. Le scénarium Je vais devoir renforcer s'enclenche. sa coque et faire en sorte qu'on puisse y attacher un bélier. Tu vas voir, mon grand. Lorsque j'en aurai fini avec toi, tu seras un tout autre aéronef. Bon bah ok. Bon du coup qui sera le premier? Bah forcément ça va être un créateur de quelque chose, donc quelqu'un qui s'y connaît en destruction.
Bon bah... Alors... à gauche ici, ouais, Tataru dans le... Hop. Tataru, qu'est-ce que t'as comme info? Je ne m'attendais pas à vous voir aussi vite. Vous avez réussi à attraper l'archevêque? Oui et non. Comment te dire? Je vois, cet endroit a effectivement l'air dangereux. Je comprends mieux pourquoi certains l'appellent le continent défendu. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cela devrait aussi résoudre votre problème à vous. Ok. Vous êtes bien passé par les vieilles canalisations sildiennes lorsque vous vous êtes enfui par le palais royal d'Uldir, n'est-ce pas? Eh bien, pour vous dire la vérité, j'avais demandé au vice-maréchal Pipin s'il pouvait envoyer des hommes à la recherche de nos amis là-bas. Très bonne initiative, Tataru. Si je me souviens bien, Midfiga, Ishtola et Tancred étaient avec vous lors de votre évasion. Est-ce que ces recherches ont donné quelque chose? Apparemment non. Heureusement non, mais le vice-maréchal nous a demandé de le rejoindre au quartier général des Immortels. Il a apparemment des informations à partager avec nous. Si c'est le corps d'un des camarades, ce sera triste. Dans ce cas, je pense que nous devrions nous mettre en route pour Ul'dah sans plus tarder. Il faut également prévenir Urianger. Je m'en occupe. Ok. Allez. Screamer. J'apparais dans son dos. Vice-maréchal, je vous remercie d'avoir accepté nos recherches de compagnons disparus. Messire le Veilleur, je vous en prie. Après tout ce que vous avez fait pour la sultane et mon père, c'était la moindre des choses. Et alors, vous avez découvert quelque chose? J'ai envoyé plusieurs équipes fouiller dans l'organisation, mais comme vous le savez, toute une section s'est écroulée lors de la fuite de vos amis. Par conséquent, je demandais de l'aide au bon filon d'Amagina et fils, mais après avoir déblayé les décombres, nous avons retrouvé que des cadavres de soldats des Braves du Cristal. Parfait! S'il n'y a pas le cadavre de nos amis, c'est que tout va bien. Il s'agissait sûrement des poursuivants. Donc des gens pas importants, tout va bien. En effet, cette baguette est la seule chose ayant pu appartenir à vos amis que nous ayons découverte. Mais c'est celle de... Ishtola? Vous êtes sûr? Oui. Vice-maréchal, permettez-moi d'examiner d'un peu plus près. Votre verdict. Votre diagnostic, le docteur. Il y a quelques traces d'éther dessus, pas beaucoup, mais cela semble indiquer qu'un sort particulier. Un sort particulier, que voulez-vous dire? Je veux parler d'une magie interdite qui s'est transmise qu'à Charleyan. Il s'agit d'une sorte de téléportation ancienne, la précurseur des déplacements par le biais des flux éthérés que nous employons aujourd'hui. Il requiert de transformer son corps en éther pour le forcer à entrer en contact avec les courants d'énergie. Ça permet de se déplacer immédiatement sans avoir à psalmodier une longue incantation, ce qui est très pratique en plein combat. Tu m'étonnes. C'est-à-dire que Ishtola a réussi à s'enfuir? Ce n'est pas aussi simple malheureusement, ce sort n'est pas interdit sans raison. Si celui qui l'utilise n'exerce pas un contrôle total dessus, il peut tout à fait se retrouver à un endroit inconnu. S'il a de la chance au pire, errer éternellement dans les flux éthérés. C'est horrible alors, Ishtola serait piégée dans l'éther? Nous devons avant tout découvrir dans quelle direction elle a été emmenée. Pour cela, il nous faut aller à l'endroit d'où elle a lancé le sort. Dans ce cas, je propose de nous rendre à l'entrée des canalisations aux vestiges de Sildi. Merci de votre aide, vice-maréchal. Je vous en prie, je vous souhaite de tout cœur de retrouver votre amie. Mais il n'y avait pas quelqu'un avec elle? Ok, du coup, faut aller là-bas. Ah bah, rapide! Vous aussi maîtrisez la téléportation, je suis sûr. Bien, cherchons les traces d'éther. Malgré le temps qui s'est écoulé depuis, un sort aussi puissant peut probablement laisser une empreinte durable, du moins j'espère. Et donc? Qu'est-ce que tu vois? Attends, mais elles étaient pas déjà mises? Pronostic vital engagé ou pas, docteur?
Alors, qu'est-ce que tu as vu? Un caillou? Je détecte quelque chose. Le flux d'éther emprunté par Y'shtola semble mener vers le nord-est. La forêt sombre linceul? Exactement. Pourtant, l'ordre des deux vipères ne nous a pas signalé de personne dont la disparition correspondait à notre amie. Il y aurait donc de grandes chances qu'elle soit encore piégée dans le flux d'éther. Si c'est le cas, nous devons nous dépêcher. Demeurer trop longtemps dans un état éthéré ne peut que conduire à la disparition de l'être et de l'âme. Urianger, je vous en prie, de continuer à rechercher nos autres compagnons. Pendant ce temps-là, Tataru, Jid et moi allons nous rendre à Gridania et demander son aide à Kaedesena. Ok. Allons voir ça de plus près. Bon, est-ce qu'on va retrouver notre premier compagnon? J'espère bien que oui. Ici, c'est que quelqu'un est en train de faire des tirs sur des petits animaux. Par ici. Si nous voulons retrouver Y'shtola, nous allons avoir besoin d'aide de l'esprit de la forêt. Ouais, t'inquiète. J'ai obtenu une audience auprès de Kaedesena. Retrouvons-nous à la chaire du lotus. Oui, comme d'habitude. Alors. Bah. Oui. Je voudrais qu'il y aurait sa tête qui s'afficherait, mais pas du tout. Ce ne fut pas le cas. Miss Kaedesena, après votre petit passage dans les airs, j'ai besoin de vous sur Terre. Je vous attendais, mes amis. On m'a dit que vous aviez une requête urgente. De quoi s'agit-il exactement? Merci d'avoir accepté de nous recevoir aussi vite. Nous aimerions en effet vous demander de l'aide pour retrouver une camarade disparue. Flux d'éther, nanana, baguette magique, nanana, téléportation, nanana, forêt. Je vois, il est en effet possible que Y'shtola soit piégée dans le flux d'éther. Et dans ce cas, le seul moyen de la retrouver est d'effectivement faire appel aux doyens des esprits de la forêt. Bon bah, go hein. Avant de demander l'aide des esprits pour retrouver Y'shtola, je dois vous informer d'une difficulté qui résulte de la différence entre ces êtres et les humains. On s'en fout, dis-nous comment faire. De quoi s'agit-il? Mais c'est Y'shtola, pas Y'shtola. Les hommes perçoivent le monde qui les entoure grâce à leurs sens comme la vue ou l'ouïe. De même, ils donnent des noms aux personnes et aux choses qui leur sont chères. Pour l'instant, ça De se tient. tels concepts sont toutefois complètement étrangers aux esprits de la forêt, qui sont formés d'éther pur. Par conséquent, ils ressentent profondément le flux et le reflux de l'énergie vitale des êtres. Mais j'ai tué des esprits faits d'éther pendant mes aventures. Ne troublent pas l'air et n'atteignent donc pas nos oreilles. À l'inverse, nos paroles sont littéralement comme une brise pour eux. Ok, j'ai compris, on peut pas communiquer avec eux. Comment on fait du coup? Aucune explication de notre part ne leur permettra d'identifier Y'shtola. Vous devez leur présenter de l'éther aux propriétés similaires, comme celui d'un membre de sa famille par exemple. Ou sa baguette magique. Dans ce cas, je sais à qui nous pourrions faire appel. Sa baguette magique. Y'shtola a une sœur qui est venue vivre à Gridania. Elle m'en a parlé avant. Sa baguette magique. Voilà qui est parfait. Oh. Je vous en prie. Trouvez cette personne et conduisez-la au breuil de l'ombre éternelle. Sa baguette magique qui a encore un peu d'éther dessus. Pour retrouver votre camarade. Non, toujours pas. Personne ne m'écoute. Oh, et je dis oui de la tête alors qu'il y a une simple baguette qui est recouverte de son éther encore. Oh là là, puis zut.
Il faut d'abord faire du lore, faire 2-3 tours ailleurs que dans la quête principale pour rencontrer un autre PNJ. Oh là là. Alors, elle s'appelle Yamitra. Et comment vous la connaissez? Ça devrait nous simplifier la tâche alors. Comment ça? Je la connais? Et aux chutes de l'Apkula, de l'Apkalou plutôt, dans le centre de recherche qu'elle conduit. Allons la voir. Bon bah... Ok. Non. 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 J'ai pas envie. Oh. Jill, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Rien, je n'existe pas, parle à eux seulement. Ces gens sont tes camarades, j'imagine. C'est un honneur de faire ton connaissance, Yamitra. Je t'ai jamais appelé par mon prénom. Je suis Alfino, le veilleur, et voici Tataru. Bon. 100% de chance que tous les autres personnages qui te font des quêtes de classe ont un lien de parenté proche avec un des personnages principaux de la série. Je ne vois pas d'autres possibilités. Vous êtes les compagnons de ma sœur chez les érigés de la 7ème Aube. J'ai appris ce qui s'est passé à Ul'dah, j'ai essayé de contacter Shtola, mais sans succès. Je vous promets maintenant, si elle a choisi d'utiliser un sort interdit, c'est que la situation devait être désespérée. Enfin bref, ce qui est fait est fait, je vous remercie de m'avoir expliqué ce qui s'est passé, bien sûr, c'est avec plaisir que j'accepte de vous aider. Je vous laisse faire entre vous, moi je m'écarte. Bien que nous soyons nés de mères différentes, nous partageons le même père, mon terre ressemble certainement suffisamment à celui de Shtola pour les esprits de la forêt. Mettons-nous en route sans plus attendre. Bah du coup il va nous retrouver quelqu'un d'autre que elle, hein. Il va nous retrouver ton père par exemple. Bien. Commençons. Rayao, Arun. C'est marrant leur prénom. Avec des lettres. Je me demande qui allait être Q dans son prénom. Ô doyen des esprits, Attends. accordez-moi votre attention. Non, ils comprennent pas ce que tu racontes. Je vous en prie, laissez-vous voguer dans le flux des terres et retrouver une âme qui y erre. Mais tu viens de dire tout à l'heure qu'ils comprennent pas tes paroles. Y'Ashtola, s'il te plaît, reviens-nous. Ah non, non. Si elle revient, faudra payer l'actrice, hors de question.
Elle est là. Oh merde, va falloir payer l'actrice. Maintenant. Vous auriez pas pu faire genre briller la demi-sœur pour faire comprendre qu'ils interagissent avec elle? Parce que pour l'instant, j'ai juste l'impression qu'on ne sert qu'à décorer. Hein. Et que vous auriez pu faire tout ça sans nous. Putain, elle est vraiment là en plus. Pas de doute, c'est bien elle. Dommage qu'il y ait cette énorme lumière blanche sur son corps. Hein. On a raté quelque chose. Rapide. Comment vous le saviez? C'est la première fois que vous avez de ça, non, pourtant? Ah bah voilà, voilà, embarqué. C'est une crêpe. Bon, un compagnon se récupère, il en reste combien encore? 6? 7? Ou juste 5? Je ne sais plus. Faudrait que je recompte. Oui, bah, pas trop d'émotion, j'ai compris. Nous avons fait préparer une chambre aux feuilles de carline. Conduisez-la là-bas, s'il vous plaît. Mais du coup, elle était toute seule dans la téléportation? Elle était pas avec Minfilia, normalement? Ou c'était avec Sancrète qu'elle était? Putain, je me souviens plus. De toute façon, ils étaient toujours à 2. Donc il y en a encore 5 à récupérer. Il ne nous reste plus qu'à prier, mes amis. Merci du coup de main. Bon bah victoire! Il s'en passe des choses ce soir. Je suis tellement contente de revoir Y'shtola, pardon. Maintenant je vais réussir à dire son prénom correctement. J'étais si inquiète, mais elle est de retour parmi nous, c'est tout ce qui compte. Tu m'étonnes. Alors... Y'shtola a été installée dans une chambre du perchoir. Elle est encore inconsciente, mais les élémentalistes disent que sa vie n'est pas en danger. Sa sœur se charge de veiller sur elle en attendant, je suis donc certaine qu'il n'y a rien à craindre. Plutôt que d'attendre que Y'shtola se réveille, je vais finir la surprise que je préparais pour elle. J'y travaille depuis un bout de temps, mais je n'ai plus besoin que de 2 choses pour terminer ça. J'ai commandé des objets aux guildes des tanneurs et des élémentalistes, et je me demandais si vous accepteriez d'aller les chercher pour moi. Allez, c'est reparti pour la casquette du facteur. Il vous suffira de vous adresser respectivement à Geva et à Esumi Nyan pour les obtenir. Oh. Voilà ton colis. Vous avez obtenu les objets que j'ai commandés? Oui. C'est exactement ce que je voulais. Ça ira parfaitement avec ce que j'ai préparé. Geva est vraiment la meilleure tanneuse des Erzea. Et le bâton sera assuré sur le gâteau. Merci beaucoup de vous être donné la peine d'aller chercher tout ça pour moi. J'ai vraiment hâte de voir la tête de Y'shtola quand je lui montrerai mon cadeau. D'ailleurs, je vous propose que nous allions voir si elle est réveillée. Et elle sera bien sûr réveillée. Sinon, ça ne sert à rien d'aller la voir. Si c'est pour repasser après. Elle l'est. Y'shtola, je suis si contente de te revoir. Tatao. Elle avait toujours les yeux blancs comme ça? Il me semble pas. Hein. Les 12 soient loués, tu es sain et sauf. C'est pas la même doubleuse ou c'est juste qu'elle fait exprès d'avoir la voix cassée? On dirait que quelque chose a changé en toi, Alphino. Ou est-ce moi?
J'ai l'impression de ressentir plus nettement l'éther environnant. Ah, elle a reçu un power-up. Hein. Cela me fait plaisir de te revoir, Y'ashtola. Mais dis-moi, te sens-tu assez forte pour parler? Ça devrait aller. On se revoit plus tard. Tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé après que tu as fui le banquet? Nous avons entendu dire que le tunnel s'était effondré sur vous. Ils ont fait couler le tunnel, il me semble. Oui, c'est moi qui en suis la cause. J'ai fait ça pour que toi et Minfilia puissiez vous enfuir. Donc tu étais avec Sancred. J'ai utilisé un sort de téléportation au dernier moment, dans l'espoir de sauver au moins Sancred. Mais comme vous le savez, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et j'ai fini piégé dans le flux éthéré. Et du coup, Sancred, il est où? Et les autres? Est-ce qu'ils s'en sont sortis? Aucune news. Nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus, malheureusement. Tu es la seule que nous avons réussi à retrouver. Ce sont les braves du cristal qui vous poursuivaient. J'espère que tu me pardonneras. Mon orgueil nous a conduits à notre perte. Il n'y a rien à pardonner, Alphino. Tu es loin d'être responsable de tout ce qui est arrivé. Au contraire, je te suis plutôt reconnaissante d'avoir gardé la lumière de l'espoir. Les autres aussi sont vivants, j'en suis sûre. Nous devons juste les retrouver. Ah bah sinon il n'y a plus d'intérêt. Hein. Tout à fait, Tataru. À présent, cherchons nos amis. Et redonnons vie aux héritiers de la 7e aube. On n'est pas mort. Voilà qui est mieux. Je peux vous assurer que je suis prête à me battre de nouveau pour notre cause. Repose-toi d'abord. Hein. Elle va pas s'écrouler là? Allez, non. Y'ashtola, je t'ai apporté de nouveaux vêtements. Elle est bien enfant pour quelqu'un qui est passé son temps dans les terres. Mais c'est moi qui les ai faits. J'ai profité de notre séjour à Ishgard pour prendre quelques leçons de couture. Oh, on peut pas rester pour voir la tenue. Terrible. C'est clair qu'elle fait beaucoup plus combattante maintenant. Tataru m'a expliqué tout ce qui est arrivé après l'apparent assassinat de la sultane. J'ai l'impression d'avoir été absente très très longtemps. Ah ça oui. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Nous sommes désormais à la poursuite de l'archevêque qui s'est réfugié dans un endroit appelé Azisla. Et vous avez besoin d'un bélier d'éther pour percer la barrière qui protège cette île flottante, n'est-ce pas? C'est ton domaine de compétence? Exactement. Penses-tu pouvoir nous aider? Faire une ouverture dans une barrière magique à la Goise, et qui plus est assez grande pour y faire passer un aéronef, je crains que cela soit au-delà de mes compétences. Mais avec ton nouveau pouvoir... Mais je connais quelqu'un... Allez, qui d'autre? Il s'agit de Matoya, la plus grande érudite que Charlayan ait jamais connue. C'est elle qui m'a enseigné tout ce que je sais à propos de l'éther. On va voir son maître. On est vraiment sur l'arc découvrir Y'ashtola. Hein. Elle a une demi-sœur qu'on a depuis les yeux, enfin depuis le début sous les yeux. Maintenant on va voir son maître. Oh là là, elle a droit à un reskin. Eh bien, je sens que ça va être comme ça pour tout le monde. Ouais, sur 100 mètres. Vas-y, dis-nous tout.
Lorsque j'étais jeune, j'ai eu l'honneur d'apprendre aux côtés de Matoya. Elle était de loin la personne la plus versée en hétérologie de tout Charlayan. Je suis persuadé que ses connaissances dans ce domaine sont ce dont nous avons besoin. Mais la question est de savoir s'il acceptera de les partager avec nous. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi obstiné. Lorsque l'empire de Garmaldé a commencé sa conquête d'Eorzea, il y a environ 15 ans, les Charlayanais ont préféré fuir vers leur patrie d'origine. Cependant, Matoya a refusé de se joindre à cet exode. Aujourd'hui encore, elle continue de vivre en ermite au bord de la cité abandonnée. Nous devons nous rendre dans l'arrière-pays dravanien, à l'endroit où je suis né. Je ne l'ai probablement jamais évoqué, mais Alice et moi-même avons vu le jour à Charlayan. Notre séjour là-bas était court, mais nous sommes restés jusqu'au moment de l'exode. Je ne suis pas retourné depuis. Ce sera un retour au pays pour toi alors. Pouvons-nous rêver meilleure raison d'aller là-bas? Et puis nous irons rendre visite à mon maître à cette occasion. Je crois que tu te trompes d'objectif principal, Y'ashtola. Enfin bref, nous allons devoir traverser des territoires inconnus pour aller à Charlayan. Nous ferons donc mieux de retourner à Ishgar et de bien nous préparer. Oh là là, encore un détour. Bon, tout ça pour construire ce truc pour aller dans une ville qui apparemment est moche. Bon bah, let's go. Les vestiges de la cité de Charlayan se trouvent dans l'arrière-pays dravanien. Pour nous y rendre, nous devons partir vers l'ouest et trouver une partie de l'avant-pays dravanien. Ce voyage s'annonce pour le moins éreintant. Nous ferons mieux d'y aller à 3, Jin Y'ashtola et moi-même. Tataru veut bien rester ici et continuer à organiser les recherches de nos autres compagnons. Après le tueur de dragon, c'est Y'ashtola qui rejoint la team. Parfait. Pas de problème. Bien, commençons par nous rendre à la peine. Ou la peine plutôt. Après un long séjour dans les flux éthérés, ce voyage aura de quoi m'achever. Mais rassure-toi, je sens mes forces régénérer petit à petit, et ce n'est qu'une question de temps avant que je ne sois comme avant. Encore mieux qu'avant, je suis sûr. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais. Elle est prête à poursuivre la route vers l'ouest en direction de l'arrière-pays dravanien. Je crois bien que je me suis suffisamment reposé. Si tu es prêt, je te propose de reprendre notre route vers l'ouest en direction de Charlayan. Nous allons devoir traverser le territoire des Gnats. Il nous faudra donc rester vigilants pour éviter toute attaque de ces hommes insectes ou des dragons. À l'ouest d'ici, il y a un chemin de montagne qui nous conduira à l'arrière-pays. Commençons par le chercher. N'en fais pas, je prends mon compagnon pour m'envoler et c'est parti. Ne me fais pas un coup comme ça. La rivière Taliak. Ouais, ça sent mort. Je pense que c'est mort. Les montagnes d'Abalasia viennent se rejoindre après avoir été portées par de nombreux courants. Depuis des temps immémoriaux, ces eaux bouillonnantes ont nourri l'arrière-pays dravanien, permettant jadis l'installation d'hommes savants venus des mers du Nord. Et l'Exode? C'est vers la cité de Charlayan, autrefois haut siège de la science et désormais abandonné par ses habitants, voilà, qu'il se dirigeait. Comment elle fait pour se nourrir, du coup, la personne qui vit ici? Et ce n'est pas une ville, ok. C'est une cité? Je vais être chiant. C'est un donjon? C'est quoi, du coup? Faut que je vois comment cet endroit où on veut aller. Matoya vit sur l'autre rive de la rivière Tailak. Nous devons trouver un moyen de traverser ce cours d'eau. Alors, est-ce que... Évidemment! Il passe cette porte, il peut voler. Il passe cette porte dans ce sens-là, il peut plus voler. Youpi! Donc là, encore changement de map. Ok.
Le savoir ne cherche pas l'homme, c'est la devise de Charlayan, inscrite sur les 7 stèles, autrement dit, c'est à nous de nous instruire. Lors de la 6e ère astrale, au début du XIVe siècle, des hommes originaires de contrées nordiques ont traversé les mers en quête de connaissances pour s'installer en Eorzea. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés sur ces côtes, ils ont établi un camp pour se consacrer à leur étude. Avec le temps, une véritable colonie de savants s'est formée, qui a ensuite prospéré au point de devenir l'une des grandes cités-États éorzéennes. Hélas, la gloire de ces jours passés n'est plus qu'un souvenir lointain. Depuis que ses habitants l'ont quitté, Charlayan n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était jadis. L'étranger se trompe. Charlayan a de nouveaux habitants et va connaître un nouvel âge d'or. Ça, c'est forcément un gamin qui le dit. Ah non, des gobelins. Des gobelins, en quête de savoir qu'ils pourraient s'approprier, j'imagine. L'autre étranger se trompe aussi. Les gobelins ne sont pas des voleurs, ils sont ici chez eux. Bah vu que tout le monde est parti, bah, les monstres ont pris place. Hein. Chez vous, pour autant que je sache, cette cité est celle où Alphino et moi sommes nés. Ah mais tout le monde est parti. Lorsque les humains ont abandonné la cité, ils ont perdu tout droit dessus, qu'ils y soient nés ou pas. Les étrangers ne sont pas autorisés à y aller. Ah bah super. Ils sont étrangers pour vous, mais ils sont pas étrangers à ce lieu, hein. Faut pas déconner. Je vous en prie, tâchons de garder notre calme. Nous ne sommes pas venus vous contester votre territoire. Notre seul souhait est de traverser la rivière. Évitons de nous battre et parlons comme les gens civilisés que nous sommes. Je suis sûr que nous pouvons trouver un terrain d'entente. Si l'étranger dit vrai, alors lui et ses camarades sont les bienvenus ici. Slowfix veut bien leur montrer le village des gobelins. Ah, j'ai gardé ma monture, parfait. Ah oui, il garde la cité avec une épée à la main, lui. Hein. On ne déconne pas. Avec la sécurité. Attends, il y a un cristal, du coup, ici? Oh, il y a vraiment un cristal et tout. Attends, il y a même des TP? What the fuck? Alors, qu'est-ce que tu racontes? C'est ici le cœur de la ville des gobelins. C'est Idylé. Ou Idylé, plutôt. Ah. Midnight Dew. Qui sont ces gens, Slowfix? Des invités? Bienvenue à Idylé, une des deux seules villes où tu peux utiliser une monture. Oh, trop bien. Bonsoir à vous, je suis Alphino le Veilleur et voici mes camarades, Jitia et Yashtola. Nous sommes venus de loin pour retrouver une amie et pour cela nous avons besoin de traverser la rivière. Mais vous avez découvert que le pont s'était effondré et c'est en cherchant un autre point pour franchir le Taliak que vous êtes tombé sur Slowfix et ses copains, je parie. C'est en effet ce qui s'est passé. Je n'attendais pas à trouver une ville déserte, enfin je m'attendais à trouver une ville déserte, mais je ne suis surprise par autant d'activité ici. Idéla, c'est ça? Enfin, Idylé. Oh là là. Eh bien, étant donné que les précieux artefacts qui sont cachés par ici, il était prévisible que des chasseurs de trésors s'y installeraient. Nous étions d'ailleurs pas les premiers à arriver. Slowfix et les autres gobelins étaient déjà présents. Au début, les gobelins et les chasseurs de trésors ne s'aimaient pas, mais ils ont commencé à se comprendre et sont devenus amis. Désormais, ils construisent ensemble une grande nation. Voilà donc ce qu'est devenu Charlayan après le départ de ses anciens habitants. Vous êtes donc originaire d'ici? J'espère que vous ne nous en voulez pas. Tous ces bâtiments abandonnés, il aurait été dommage de les laisser comme ça, pas vrai? Nous avons essayé de remettre les choses en place et je dois dire que ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, mais ce n'est pas facile tous les jours. Sans vouloir être ingrate, les pièges que vous avez laissés sont pour le moins casse-pieds.
Et puis ces emmerdeurs de la main d'Igo qui nous harcèlent jour et nuit. Solofix vient d'avoir une bonne idée. Les étrangers veulent trouver un terrain d'entente, pas vrai? S'ils étaient les habitants de... Oh, la quête annexe qui m'énerve. Je veux juste traverser le pont, là, enfin la rivière. Ils peuvent devenir citoyens, eux aussi. Les citoyens ont le droit de traverser la rivière. Attends, faut être citoyen pour traverser une rivière, t'es sérieux? Comme ça, pas d'autre choix. Alfino, révolte-toi, putain. Dis quelque chose, c'est pas normal. Et ses camarades si nous voulons atteindre notre destination. Mais attends, mais on veut juste traverser la rivière. Non mais vraiment, Alfino, tu me déçois là par contre. Bon bah on va prendre le caillou magique. Putain, vas-y, on va vers la rivière, on traverse et au revoir. Qu'est-ce qu'on a là? Quel est le truc que je peux me servir? Il veut vous confier une première tâche. Oh. Ils acceptent d'aider les gobelins. Génial, la première commande de Solofix, c'est d'éliminer les golems. Putain. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu veux y aller? Ouais. Cette créature a été utilisée pour, comme sentinelle et pouvait être désactivée grâce à une formule secrète. Au moment de l'exode, c'était la vérité est morte. Et il y a peu de chances que ça ait changé depuis. Ok, bah du coup ça devrait aller vite. Ah, ok, on peut faire dire pour désactiver. D'accord. Oh là là, les trucs qui font perdre du temps en vrai. Plus qu'autre chose. Allez. Alors, faut juste lui parler. Bah. Ah là, par contre, j'ai pas... Bon, bah, super. Ah, bah, c'est bon, je suis en dire et saisir la vérité. Ah, je peux pas du tout là. Ah, ok, comme c'est pas une commande, on peut pas... Oh, d'accord. Ah... la vérité est morte. Mettre le point ou pas? Non. Ah ouais, il est vraiment mort du coup. Attends, c'est censé le désactiver. Pas le tuer. Bon bah super. J'aurais dû enregistrer le message. Terrible. Ah bah attends, il est là le... Donc là vraiment je peux voler. Ouais. Hein? Hein? Mais ah encore sur le haut, oh, d'accord, merci. Merci de me le rappeler. Voilà. Ouf. Voilà, j'ai rempli ta quête, c'est bon, on a fini. On peut maintenant traverser le pont. Attendez, je vais lui parler du pour voir s'il n'y a pas une triple triade en quête. Ah non. Elle veut me mettre à l'épreuve une autre fois. Voire jamais. Ah. Alors, l'étranger, on vient travailler, il est content, voilà, les golems sont vaincus, nickel. Maintenant, autre chose. Gladiateur paladin... Ouais, non, je viens pour moi là-dedans. Hein? Mon inventaire est plein! Non! Ça ne m'était jamais arrivé! Attendez. Alors... comment qu'on va régler ce problème? Mince trier, c'était comment déjà? J'ai une carte 5 étoiles. Ah ouais, la carte de Nidog. Ah, trop bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
J'ai rien d'autre. Ah, ça. Ah, voilà. Ça, je peux pas, j'ai déjà utilisé avant. Et après... Non, je pense que c'est bon, j'ai pas d'autres trucs à utiliser pour l'instant. De toute façon, après, c'est que des items de nul. La monture aussi, ouais, c'était... Alors, ce fixe a l'air d'un gobelin sur le point de demander un autre service. C'est gentil humain, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Et c'est tombé sur le tatouage de la main indigo, ok. Ok, méchants gobelins, les humains doivent trouver les vilains et les vaincre. Ok, bon, combat. Allez, go. Ah! Bon bah go, hein. Ami aventurier, ça faisait longtemps. Serait-il venu pour les vieilleries que Brave Fox a trouvées? L'aventurier ne doit pas y toucher, c'est à Brave Fox. Je me disais que je connaissais cette voix. Bonsoir Brave Fox. Brave Flox plutôt. Excusez-nous de interrompre dans son travail, mais le vice-capitaine Wakekite m'avait laissé comprendre que tu étais recherché par la main indigo. Et tu te trouves justement sur leur territoire. Penses-tu qu'il soit sage pour toi de t'aventurer ici? Hein? Brave Fox n'a pas peur. Brave Fox éclate les vilains de la main indigo quand elle veut. Ah bah, en parlant d'elle, vas-y. Qui éclate qui? Brave Flox est bien imprudent de venir ici après avoir volé la recette secrète du fromage gobelin à la main indigo. Il n'a rien fait de mal, la recette est un droit de naissance des gobelins. Brave Flox devrait se taire, sa langue n'empêchera pas d'être puni. Ah! C'est que ce truc. Elle va payer pour son crime maintenant et ses amis aussi. J'en reviens pas d'autre choix que de nous battre. Bon bah, let's go. Hein. Montre-moi ce que tu vaux maintenant, Yashtola. Bien sûr. Ah, des bombes. C'est quoi la portée des bombes ici? Ah non, faut que j'aille lui faire aller dessus peut-être. Ah! D'accord, donc c'est ça aborder des bombes, super. Infini. Merveilleux. Oh là là. Non mais arrêtez de m'insulter là, je me suis fait avoir, ok. Maintenant que j'ai vu ce que ça faisait, j'ai compris. Ok, ok. Vous croyez que j'ai le temps de lire ce qu'il m'indique comme information alors que je suis en plein combat? Non mais vraiment. Oui, je peux passer à la cinématique. Ah oui, il faut que je réinvoque... Non, pas de voix. Il est là. Ah voilà, vas-y.
peux marcher dessus ou pas là? Ah non, je peux tirer dessus. Ah, ah. Ok, ça va. Vas-y, brûle-le. Voilà, mais non. Ah ouais, on va être vraiment nombreux là par contre. Ah, on commence à bien les vaincre, dis donc. Oh là là, c'est tout ça comme il fait maintenant. Quelqu'un peut la protéger par contre là, parce que je peux pas moi. Mais elle va mourir hein. Je peux pas la protéger hein. Alphino fait quelque chose. Mais... Bon bah super. Mais vas-y, ils l'ont littéralement aggro tous en même temps. Mais what the fuck? Non mais vraiment là? Ouais, je pouvais pas faire plus vite moi pour vaincre les ennemis par contre. Non mais super. Et l'autre il prend 10 ans à faire son incantation. Elle est bien marrante aussi mais bon, les ennemis la ciblent elle tout le temps. J'ai pas de compétences d'aggro moi, hein. Je suis pas un tank hein. Est-ce que je peux sélectionner les bombes? Ok, ça va. Et Alphino, ça a quelque chose là, t'es censé être un soigneur. Tout ça, d'accord, oui. Disez-moi, moi, voilà, c'est bien. Maintenant que je vous prends tous les coups, forcément, il se passe beaucoup mieux. Hein. Oui, bah lance ton sort vite parce que là, ça se en jeu pour moi. Oh putain. Eh ben, je vais faire ça moi aussi ou pas? Ah, effectivement, c'est très efficace. Il reste sur moi.
vide, là, faut le vaincre. Alors évidemment... Ok, ça va. Complexe ce niveau là par contre, hein. Pas complexe, comme t'as compris comment ça fonctionne ça va, mais faut se faire avoir quand même des fois hein, pour gagner. Et je te reste pas dans la zone de tir du mec. Ok. C'est bon, c'est géré. Victoire. Bon. 3 essais, mais ça passe. Ah, les pabots de la main d'un Tico ne font pas le poids contre Brave Fox. Ouais, bien sûr. On a perdu 3 fois. Enfin, 2 fois. Il reste encore beaucoup de vieilles à récupérer. Brave Fox va partir. Oh là là. Du coup, mission accomplie. Je me retrouvais impliqué dans une guerre fromagère, la dernière chose à laquelle je m'attendais en venant ici. En tout cas, nous avons fait ce que Snowflix avait demandé. Allons lui faire part de ce qui s'est passé. Les humains sont revenus, ont-ils trouvé l'ami de Snowflix? Brave Fox est toujours aussi casse-cou qu'avant. Sans l'aide de les humains, elle serait peut-être morte. Snowflix est très reconnaissant de leurs gestes. Elles sont unies par les liens particuliers. Si Snowflix avait su que les humains étaient les amis de Brave Fox, Snowflix les aurait accueillis dès le début. Ouais, super. Ah, il y a une autre quête qui vient de se pop à l'instant ici. L'espèce traversée. Elle me montrer sa gratitude une prochaine fois. Je vais m'arrêter tout de suite. Je fatigue un peu. Finalement, j'ai quand même ressenti un peu les effets d'hier. On va faire un plus petit live. Mais en vrai, il s'est passé tellement de trucs pendant ce live que je pense que ça vaut la peine de s'arrêter sur ça.